Wesh les gars, c'est Turfu aujourd'hui, nouvelle vidéo les gars, nouvelle moto. Donc ça c'est une moto qu'on voit pas très souvent, donc Suzuki 8S GSX, donc modèle de 2023. Donc on va voir tout simplement quelle est cette moto, qu'est-ce qu'elle apporte, est-ce qu'elle est bien, est-ce que c'est un bon roadster pour le A2 ou bien pour le permis A. On va voir combien ça coûte, toutes les modifications, donc là la moto est complètement personnalisée, de la ligne au kit déco. Donc voilà, c'est parti, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche de notification. Donc on est avec le frérot, il va rester derrière la caméra. Donc je te laisse te présenter ta moto, tu lui dis qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que tu as fait dessus, etc. Bon, juste avant que la vidéo commence, merci aux derniers abonnés qui s'affichent actuellement à l'écran. Donc n'hésitez pas à faire pareil, à vous abonner, activer la petite cloche des notifications. Les gars, on rush les 100 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Bah en gros c'est un GSX 8S de 2023, je l'ai acheté à Suzuki, directement en concession 0 km, je l'ai payé 11 500 €. Donc tu l'as acheté neuf, 11 500 €, c'est avec des options je suppose. Ouais, en fait tout ce qu'il y a dessus je l'ai acheté, il y a... Ouais, tout ce qu'il y a dessus je l'ai pris directement en concession. Donc ça veut dire que toutes les options, tout ce que je vois là, les modifications, ça a été acheté chez Suzuki. Ouais. Il y a quoi qui a été apporté par toi en fait? Qu'est-ce que tu as fait toi sur la moto? Moi j'ai juste mis, t'as vu les bouchons de valve là? Ouais. T'as juste mis ça. Ok, donc sinon tout le reste est de chez Suzuki. Voilà, donc ça veut dire il te propose vraiment une gamme, en fait, beaucoup d'options qu'on a. Le concessionnaire c'est un ancien pilote. Ok. Et lui du coup il aime bien personnaliser ses véhicules et du coup c'est sa propre concession à lui. Ouais. Du coup il a proposé des trucs pour personnaliser les... Ah en gros il propose un service de personnalisation quoi. Voilà. Ok. En fait il achète les pièces et il te les fait monter directement à la livraison. Ok. Comme toi, tu peux faire ok, donc en gros en plus des pièces Suzuki, lui va proposer des pièces qu'il va se fournir à droite à gauche et il va les proposer pour vos motos, c'est ça? Voilà, c'est quel Suzuki comme ça pour ceux que ça pourrait intéresser? C'est Suzuki à... Je me souviens plus du nom, c'est proche du 60. Proche du 60? C'est un peu hors d'Île-de-France. C'est dans le 95 encore, mais c'est proche du 60. Ok, donc c'est dans le nord de l'Île-de-France. Et voilà. Ça, c'est une moto d'origine, elle coûte combien s'il n'y avait pas toutes ces modifications? Je crois qu'elle coûte 8 900, à peu près 9 000 € je crois. 9 000 €, ok. Ouais. Et donc il a mis pour 2 000 €, enfin 2 000 € de modification, c'est ça à peu près. Ok, donc avec la ligne, je suppose. Ouais, après j'ai eu une réduc aussi parce que j'ai pris pas mal de trucs. Juste avant, je vais faire le tour de la moto, juste pour voir à peu près à quoi ça ressemble avec toutes les personnalisations. Est-ce que tu sais quelles pièces viennent de Suzuki et quelles pièces ont été faites par le concessionnaire? Enfin, t'as compris, en gros, quelles pièces sont typées Suzuki, on propose en option et le reste concessionnaire. Le support placo. Ok, donc ça c'est du Suzuki. Le patin, comment ça s'appelle? Le sabot moteur. Le sabot moteur, donc du coup le petit sabot moteur que t'as mis là, donc c'est chez Suzuki, donc c'est une option. Par la suite, il y a quoi d'autre? Kit déco, non? Ou... Le support plaque court, j'ai dit. Le kit déco, il est pas de chez Suzuki, il est de chez Apex Factory. Apex Factory. Exclusivement avec Suzuki. Ok, donc ça veut dire là c'est le concessionnaire qui a trouvé ton petit kit déco. Ouais. Et par la suite, c'est que du pièce concessionnaire, c'est ça? C'est-à-dire du mec. Non, c'est des pièces. En gros, tu vois, tout le kit visserie, les fourches en bout guidon, c'est l'high-tech. Ouais. Les trucs dorés, là, les petites pièces dorées que tu vois, c'est l'high-tech. Ouais. La ligne, c'est Haro. Non, mais en gros, c'est pas Suzuki qui les pose quoi. Ah, si, c'est Suzuki qui pose tout. Le mec dans la concession, il a un garagiste, c'est lui qui pose tout. Oui, non, ce que je veux dire, c'est pas Suzuki. En gros, dans le catalogue, dans le site, quand tu fais configurer, tu vas pas trouver ces pièces là quoi. Ah non, oui, voilà. l'high-tech, non, tu vas pas. C'est ça ce que je voulais dire en fait. Et après, du coup, je vais faire un petit tour de la moto, je vais la présenter. Donc, on a des petits leviers noirs sympathiques, donc ça va avec la couleur de la moto. Donc, c'est un noir gris, c'est ça à peu près. Par la suite, on a donc les rétros d'origine. Bon, petit quadlock, ça les gars, c'est la base minimum si vous avez une moto, un quadlock avec l'anti-vibrateur. On a un top block. Donc une protection pour le moteur, si jamais ça tombe, ça glisse dessus. De l'autre côté, on a donc tout ce qui est la visserie, bouchon, couleur jaune doré. Donc ça suit à peu près les liserés de jantes et le kit déco de la 8S. Par la suite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une ligne Haro. Donc cette ligne Haro, elle est homologuée ou pas? Pas du tout. Pas du tout, il n'y a pas de catalyseur, il n'y a rien. En fait, tu peux l'avoir avec un catalyseur et une chicane. Ouais, mais toi tu l'as. Ouais, t'as pas mis. En fait, ce qui est bien avec ton sabot moteur et ton carénage, c'est qu'on voit pas s'il y a un catalyseur ou pas. Tu vois, on peut pas. Ouais, aussi. C'est difficile à voir. Donc, c'est-à-dire, si t'as une chicane, au niveau du son, je pense que si tu t'es pas dans les tours, ça fait pas trop de bruit, quoi. Avec la chicane, ça fait du bruit, mais ça va. Ouais, c'est raisonnable. C'est c'est raisonnable. Et derrière, quoi, je crois qu'on a fait le tour de la moto. T'as mis ton petit, ta petite touche, ça, ta petite personnalisation. Et il y a aussi capotel. Ça, je suppose que c'était une option. De base, c'est une moto à 2 places, mais la flemme d'avoir quelqu'un derrière et tout là. Et aussi, il y a ça que t'as ajouté. Je crois que j'ai fait le tour de la moto, c'est ça? Ouais, t'as les protections dans les fourches d'euros. Ok. Donc 11 500 €.
Concernant cette moto, donc niveau performance, niveau utilisation, enfin en gros ce modèle il est pas très connu, c'est venu concurrencer quoi comme moto par exemple en A2 et au niveau des performances, puissance, vitesse max, ça donne quoi en fait? Niveau concurrente, c'est la concurrente directe de la MT-07, de la Hornet 150. 750? 750 Ouais. De la Hornet 750. Je crois que c'est tout. Après, il y a la Suzuki aussi. Ouais, en gros c'est pour à peu près 750. concurrencer tout ce qui est 600, 700 au niveau des Voilà, gros au cubes, niveau c'est des ça. A2 et tout. Ok. Elle a 83 chevaux, 767 cm3. Ok, donc ça c'est 83 en full. Ouais. Bien sûr Et là, en A2 elle est bridée A2. 47 comme, Voilà, comme toutes les motos. Donc toi actuellement ta moto elle est bridée, c'est ça? Ouais. Tu l'as jamais débridée, t'as pas testé? Jusqu'à 200 bridé et 220. 220 en full, ouais. Mais du coup, plus l'intérêt de débrider ce type de moto, c'est d'avoir un meilleur couple, enfin que viser. Ouais, elle a beaucoup de coups. C'est ça que viser une vitesse max, quoi. C'est ça. Ouais, je pense que c'est plus ça. C'est plus une moto pour les types A2. Quand tu sors du A2, tu peux jouer dans les tours dès les premières, deuxième, seconde Ok. vitesse. Et c'est une moto que t'as achetée il y a combien de temps celle-ci? Là, j'étais en décembre. Décembre, est-ce que c'est ta première moto? T'en as déjà Ouais, eu c'est une ma première moto. première moto? Bah, non, avant j'avais un F900 XR pendant un mois. Ouais. Et dès que j'ai eu mon permis, en gros, mais je l'ai pas acheté. On l'a passé. On te l'a passé. Ouais. Et du coup, ton permis, tu l'as eu quand? Tu l'as eu un an à peu près ou un peu moins? Non, je l'ai eu il y a 6 mois. 6 mois, ouais. Est-ce que c'est une moto que tu comptes garder en A ou c'est une moto où tu te lasses vite ou c'est pas un achat regretté mais t'as envie d'avoir mieux? C'est pas un achat regretté, mais comparé, enfin, comme j'ai connu que le F900 XR et j'ai roulé aussi sur une CBR pendant un petit moment, le fait qu'il n'y ait pas de bulle, moi j'aime pas le vent. Ah, ça Je me graille te. beaucoup de vent. C'est pas confortable. Ouais. Je sais que c'est pas que c'est pas Enfin, en gros, confortable. t'as mal au cervical, non? Non, pas du c'est tout juste comme je suis grand, tu vois, je me graille beaucoup de vent directement sur le torse. et tout. Ah, bah ouais, Bien assis droit. ouais, c'est sûr qu'on est grand en roadster, niveau protection au vent, c'est compliqué. Ouais, voilà. Et en fait, ouais, du coup, si tu pourrais me dire, bah, 3 défauts, 3 avantages de cette moto, ça serait quoi en fait? 3 défauts, c'est que sur le shifter, ah oui, il y a le shifter up and down aussi, de Mhm. série. Ok. Sur le shifter, moi, le up dans les premières secondes vitesse, parfois il saute. Il saute? Pas. Donc, Il ça veut passe dire pas? que quand je le passe, si je le passe pas bien, assez fort, tu vois. Ouais, tu passes en neutre et En ça neutre, gueule. Et ça voilà. gueule. Ok, je comprends, ouais, je vois la sensation. Donc ça m'est déjà arrivé quelques fois. Des Non, fois, moi c'est aussi, relou. moi aussi, ça m'arrive des fois sur la moto. Je pense que ça vient plus de nous que de la Je moto. pense que ouais, ça doit venir plus de Je pense moi. que ouais, ça vient plus que de nous, Parce que de la qu'elle a moto. été bien rodée, tout a été Dans les elle a règles été de l'art, posée- quoi. Voilà. La Ok. ligne elle a été posée après, enfin tout ce qu'il a fait, il l'a fait après le rodage pour que ça soit bien fait. Mhm. Et Sinon, mis à part ça, comme défaut, non, du à coup, part ça, le fait que ça soit un roster au niveau du vent, tu ouais, prennes le vent. Mais sinon, je pense que t'as pas trop de défauts ou bien. non, quasiment pas de défaut. Après, sinon, je suis bien dessus, je trouve bien, elle bombarde. Ok. Après, vu que c'est un nouveau modèle, est-ce que tu penses que c'est une moto que tu vas pouvoir revendre facilement ou pas du tout? J'avoue, j'en ai aucune idée. Parce que ouais, c'est une nouvelle gamme, on sait pas du tout au niveau de la cote. Enfin. Moi, je pense que honnêtement, c'est une bonne moto. Comparé à beaucoup de motos, c'est une bonne moto pour, surtout pour un A2, tu vois. Ouais. On peut s'amuser, elle est assez safe, secure. Enfin, il y a pas mal de, comment ça s'appelle là, traction control. Traction control, ouais, il y a des chroniques. En gros, Il y a beaucoup t'es d'électronique. ABS, traction control, ABS, t'es. traction control, t'as tout. Niveau la pluie, les pavés, t'es serein. C'est-à-dire, Ouais. même si tu fais le con accéléré, ta moto elle coupe, Ouais, elle franchement, coupe d'un ouais, elle coup. coupe bien. Quand tu le mets au niveau 3, forte pluie, je peux accélérer, elle va jamais patiner. C'est ça. Par la suite, donc les avantages de cette moto, ce serait quoi du coup? Bah, déjà, on est sur des Suzuki japonaises, donc c'est fiable. Ça, je pense pas qu'il y aurait de problème sur ce modèle. Comme tu avais dit tout à l'heure, il y aura une extension de garantie à 5 ans. Ouais. Donc ça veut dire qu'ils font quand même mandat, ils sont sûrs de leur modèle. Ouais. Mais sinon, ce serait quoi tes avantages quand tu la conduis au quotidien? L'avantage, le shifter up and down, déjà, dans un premier lieu. Elle est très maniable aussi. Elle est, malgré son poids, je crois, elle fait 202 kg, 210 kg, je suis pas sûr. Mais elle fait plus de 200 kg. Et elle est super maniable. Genre, elle est vraiment super maniable. Ta première moto que tu assures, niveau assurance, ça revient à combien? Donc toi, tu es basé, on va dire, dans le nord de Paris. Donc bah, tu payes combien tout simplement pour cette moto? Là, je suis à 150 balles parce que j'avais déjà mon permis depuis 5 ans. Ok. Donc, En tout risque? En tout risque, ouais, je suis à 150 balles. Et j'ai rajouté quelques options et tout. Ok, donc ça. C'était des plafonds, je crois, je sais plus exactement. Ok, donc 150 € en touriste. Après, t'es qu'à 6 mois de permis de moto, on va dire. Ouais, mais ils ont pris en compte mon permis voiture. Ah, mais quand même, c'est cher hein, pour une prise en compte de permis voiture. T'as un malus? C'est cher. Par rapport à cette moto, donc toi, pourquoi t'as choisi la 8S? Donc parce que du coup, c'est un modèle qui est tout nouveau, on n'a pas vu grandement de vidéos ou autre. Pourquoi tu t'es intéressé à cette moto et pas une autre moto à deux un peu plus classique, on va dire? Alors au début, quand je l'ai vue, j'étais pas fan. Ouais. Tu vois, quand tu la regardes en bleu là, j'étais pas trop fan.
Regardez, ouais, c'est fou. Vas-y, continue. J'étais pas trop fan, mais quand j'ai vu la customisation, ce que tu pouvais faire dessus et ce que ça donnait, le bruit, etc. Ouais. J'étais plus tenté entre elle et justement la CBR, la 650R. Je savais pas trop quoi prendre. Et moi, on m'a conseillé un Roadster pour commencer déjà au niveau de l'assurance. Mhm. Et au niveau de la maniabilité, c'était mieux de commencer avec un Roadster de ce qu'ils m'ont dit. Ok. Du coup, j'ai suivi, mais au final, il y a Il y a moyen pas que je eu. passe sur un CBR. Ouais, directement. Non, moi je trouve l'argument de passer sur un sportif ou autre, ça fait rien dire parce que dans tous les cas, c'est bridé, t'es à deux donc. Non, Oh. c'est même pas au niveau de la Ouais, c'est au niveau le de confort. l'assise, du Ouais. confort et tout. Non, moi Là, je trouve. elle est bien l'assise, tu vois. Ouais. Trop droit, je trouve. Comme je fais beaucoup d'autoroutes, une sportive ou même un trail, ça aurait été bien. Non, moi je trouve que tu fais suffisamment de plateau pour déjà avoir ta bonne assise quoi. Donc t'arrivais dessus, t'étais déjà à l'aise quoi. T'avais pas de galère là. Ah ouais, voilà. C'est une moto, elle a jamais tombé, elle a jamais chuté. Enfin, elle était clean avec. Ouais, bah oui. T'en penses quoi niveau esthétique, etc. de la moto tu la trouves comment? En vrai, esthétique, je sais pas si c'est pas d'origine, de toute façon, les petites années En fait, tout ça, c'est le concessionnaire qui l'a fait. Toutes les personnalisations. Ah, elle ressort bien. Non, en vrai, il est bon le gars. Hein. Ouais. En vrai, elle est unique. Tu vois, elle a un petit style. Tu vois ce que je veux dire? Toi, t'aimes bien ou t'aimes pas? Moi, j'aime bien. T'aimes bien? Combien lui tu mets l'as payé? Cher. cher. Tu dirais combien? Je sais pas, 8, Plus, 9, plus, 10. plus. Quoi? Ouais, gros. 11. Wesh. 11,5. C'est giga cher. Oh non. 11. 11, t'aurais pas mis 11 dans ça. 11 dedans, je mets pas, je mets pas dans ça. Mais après, la moto 11, elle est complètement personnalisée, tu vois. Ouais, c'est vrai. Elle est finie. Après, il y a une vraie ligne haro. Ah ouais, Dali, on a même pas écouté le bruit. On va la démarrer. On va écouter le bruit du haro parce que depuis tout à l'heure on parle, mais j'ai oublié carrément de la démarrer la moto. Donc écran TFT, donc les récents de Suzuki. Donc on voit qu'il y a le traction control, ABS classique. Bon, la révision c'est pour bientôt. Hein. Ouais. Hop, et c'est parti, on va la démarrer. Là, l'arrêt, ça fait le bruit d'une MT-07. C'était Turfu, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, du coup la Suzuki Vitesse. Dites-moi ce que vous en pensez, si c'est une moto que vous achèterez ou pas du tout. Et voilà quoi, on se dit à mercredi ou à samedi pour une nouvelle vidéo. Non, vendredi plutôt.